Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez juste les messages qui résonnent en vous et ayez votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site internet pour aller voir ce que je propose comme prestation. Je suis désolée, par moment, j'ai ma voix qui part. Allez, on y va. On va voir donc quel signe astro je vais faire. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Non, j'en ai trop là. Vous êtes trop gourmand, non, non. Donc voilà, et puis à déclencher aussi la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Et nous allons faire les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir ici les énergies qui vont vous entourer pour cette semaine du 27 mars au 2 avril. Nous avons la carte de la présence à soi. Alors, on voit ce personnage en pleine méditation, en pleine introspection. On vous dit, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. On parle ici d'un nouveau vous, d'un nouveau départ, quelque chose qui démarre, quelque chose qui se transforme en vous. Évidemment, comme dit la carte, je m'aime suffisamment. Oui, apprendre d'abord à vous aimer vous-même pour ne pas vous abandonner, mais aussi ne pas laisser les autres vous abandonner. Vous avez peut-être vécu des relations ou des situations dans lesquelles vous étiez senti abandonné. Il se peut que vous ayez encore des blessures d'abandon à l'intérieur de vous. Donc là, c'est l'idée justement d'aller venir penser ces blessures, d'aller venir vous guérir. Donc, laissez venir à vous ce qui arrive dans votre vie. Accueillez tout simplement, recevez, ressentez l'amour que l'on vous porte, que cela soit dans les paroles ou dans les gestes, dans les actions. Et ça vous permettra aussi d'être aligné aussi avec vous-même, vous voyez, d'être présent en vous-même. Et je pense que pour certains ou certaines, c'est l'idée vraiment de s'introspecter, d'aller voir au fond de soi, qu'est-ce qui se passe, aller retrouver aussi son enfant intérieur. Et pourquoi pas venir le ou la rassurer, cet enfant. Alors, avec cette couleur verte, on parle ici du chakra du cœur, oui. On parle d'amour, on parle d'affection. Alors, vous pouvez peut-être manquer d'affection pour certains sagittaires. Voyez. Allez, on peut parler aussi de manque de confiance en soi. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, hop, direct, elle est tombée. Au niveau sentimental, les conseils. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, pour vous, mes amis sagittaires, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit sur vous? Au niveau professionnel, non, j'en vois qu'une seule, s'il vous plaît. Au niveau professionnel. C'est la même, non, parce que à plusieurs signes, j'ai tiré la même. Donc, il y a beaucoup de pensées négatives, il y a beaucoup d'auto-sabotage pour certains, pas pour tout le monde. Allez, au niveau sentimental, hop là. Le tarot des anges, donc pour les conseils que je peux vous donner, mes amis sagittaires. L'oracle du destin.
Alors, la luminosité risque de bouger un petit peu parce que le jour commence à tomber, donc il va y avoir une petite variation. Allez, on y va. Donc, pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel, nous avons la reine de coupe, l'enfermement et la zone de confort. Bon. Alors là, je vais d'abord parler pour ceux qui sont en activité professionnelle. Vous pourriez peut-être vous replier sur vous-même. Être dans une forme d'enfermement, dans votre zone de confort, parce que vous n'avez pas forcément envie de bouger, ou peut-être parce que vous ne pouvez pas justement passer à l'action, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel, alors je ne sais pas si c'est votre hiérarchie ou si c'est une collègue de travail, c'est plutôt une femme ou alors quelqu'un à énergie très féminine, je dirais. C'est peut-être un homme avec une énergie féminine. Ici, qui pourrait vous donner son soutien, pardon, qui pourrait vous aider. Alors, vous aider peut-être à sortir de votre enfermement, à sortir de votre mutisme. Il se peut que il y a quelque chose qui vous est blessé ou il y a quelque chose que vous n'osez pas parler. Et là, il y a quelqu'un qui va vous y inviter. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle très très important dans votre vie professionnelle. Là, on vous invite à lui faire confiance. Elle peut vous apporter énormément. On parle quand même d'abondance. Alors, est-ce qu'il y a une idée ici que parfois vous avez du mal à accepter que tout n'aille pas dans votre sens ou que tout n'aille pas comme vous auriez voulu ou comme il faudrait, voyez? Et c'est ça aussi qui vous rend pas bien. On peut parler quand même d'anxiété, de peur, de crainte. Vous avez peut-être peur de décevoir votre hiérarchie ou alors tout simplement vous avez peur de vous exprimer pour éviter que ça fasse des vagues auprès de vos collègues, etc. Bon, il y a vraiment une idée ici de repli sur soi, d'introspection, de réflexion. Et il y a cette personne-là qui va être là et qui va vous aider, qui va vous soutenir. Alors peut-être que vous pourriez aussi réfléchir à comment vous pouvez développer votre entreprise et que vous avez toujours tendance à rester dans votre zone de confort parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas ou peur que de perdre des clients ou de perdre de niveau financier et matériel. Bon, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez être ce personnage qui se pose des questions, qui reste enfermé chez soi, peut-être rempli de doutes et de peurs, je dirais même qui pourrait aller jusqu'à la déprime et la dépression, parce que vous ne voyez rien arriver au niveau job. Voilà. Vous pourriez aussi rester dans votre bulle et dans votre zone de confort. Vous pourrez peut-être que vous restez justement dans l'immobilisme et vous n'arrivez pas à passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Bon. Alors là, on est dans l'idée quand même d'accepter que c'est peut-être pas forcément le bon moment, ou alors il y a quelque chose qu'il va falloir changer dans votre comportement, dans votre attitude ou dans votre façon de chercher les emplois, voyez, un job. Ici, vous allez quand même être aidé par une femme, hein. Alors ça peut être auprès de Pôle emploi, j'en sais rien, les organismes qui vous préparent à une embauche ou alors une formation, etc. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a une certaine maturité, de la sagesse, qui va vous soutenir, vous épauler et vous aider dans votre recherche d'emploi. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir un rôle important à jouer dans votre vie professionnelle. Donc vous n'êtes pas seul. Acceptez l'aide de cette personne, acceptez son amour aussi, parce qu'en fait, le fait que cette personne veuille vous soutenir ou vous aider, vous épauler, vous élever, c'est qu'elle vous donne aussi de l'amour, voyez. Vous avez peut-être du mal à recevoir. Pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit que là, vous avez envie de vous retrouver seul chez vous. Vous n'avez pas forcément envie de voir du monde. Vous pourriez être cette reine de coupe, hein. Voilà, très empathe, bienveillant, bienveillante, qui rêve de sa vie au lieu de la vivre aussi, qui idéalise aussi des situations. On peut me parler de personnes qui pourraient aussi être dans la spiritualité ou alors croire au divin, hein, croire à plusieurs choses. Et là, on voit ce personnage justement se renfermer là-dedans. Voilà, on reste dans sa zone de confort. Parce qu'on a du mal peut-être à accepter aussi
ce qui se passe de nos jours dans la vie, dans notre société, tout ce qui se passe, hein, voilà, hein, je vais pas débattre dessus parce que c'est pas le but, c'est pas le sujet, puis c'est pas, le moment. Mais avec tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de partir en live, je dirais, ben là, vous allez, retrouver du réconfort chez vous, mais aussi dans la spiritualité. Et vous pourriez peut-être aussi être aidé par ce personnage, cette énergie féminine. Voilà. Vous pourriez peut-être demander, pourquoi pas, l'aide à un thérapeute, qui pourrait plutôt avoir une énergie féminine. Ou à des personnes qui sont dans la médiumnité. Vous pourriez peut-être recevoir une guidance. Voilà, vous avez peut-être besoin d'être guidé. Au niveau sentimental, nous avons le 6 de coupe à l'envers, la rencontre et la cicatrice. Bon, ici, on parle bien de guérison pour vous, les sagittaires. Hein. Voilà. On parle d'oublier le passé, vous tournez le dos au passé, vous passez à autre chose. Vous avez atteint une certaine maturité, vous avez grandi, vous avez guéri. Parce qu'on me parle quand même de cicatrices, de blessures anciennes. Malgré quelques difficultés encore à passer à autre chose, même si vous allez passer par force et non par choix. Là, pour les célibataires, on vous annonce quand même une belle rencontre au milieu là. Grâce à votre guérison, grâce au lien que vous allez couper, grâce à cette notion de quitter l'ancien, de quitter le passé, vraiment de ne plus s'attarder à ce qui ne vous convient plus, à ce qui a été difficile, à vos relations passées, ben là, ouais, vous avez atteint la guérison. D'où une belle rencontre qui s'annonce pour vous et non des moindres. Parce que cette rencontre, ça peut être une rencontre d'âme sœur, ça peut être une rencontre avec une personne. Vous allez vous reconnaître direct, les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes activités, voyez. Et ça va vraiment être une révélation pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit bien ici que vous êtes en train de grandir ensemble. Il se peut que ben, vous ayez été une relation pansement, parce qu'on parle de cicatrices. Vous avez évolué ensemble, vous avez pensé les blessures de l'un et de l'autre, hein, des blessures anciennes, des traumas. Voilà. Vous avez réussi. Là, on peut dire qu'à deux, vous vous êtes soutenus, vous êtes élevés, vous êtes énormément apportés, et donc vous avez réussi. Et maintenant, tout ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment à profiter. On parle de la période du printemps, donc il se peut que peut-être vous prévoyez un voyage, vous prévoyez une escapade dans la nature, vous voyez, pourquoi pas une randonnée aussi. Un nouveau départ tout simplement. Pour vous, mes amis sagittaires en couple. Conseil que je peux vous donner. Alors nous avons les amoureux à l'envers. Cupidon, on a beaucoup l'amour qui ressort cette semaine. Et les poissons, ouais. Abondance, amour. Alors, j'ai une chose à vous dire, mes amis sagittaires. Même si vous manquez de confiance en vous, il y aura toujours une situation ou une personne autour de vous qui va contribuer, je dirais, à remonter votre estime de vous-même. Alors, et bien évidemment, il faudrait que vous le fassiez tout seul ou toute seule, mais les gens autour de vous vont reconnaître votre bienveillance, votre empathie, va, ils vont reconnaître aussi votre, je dirais, votre persévérance, votre, votre optimisme, votre motivation, votre volonté. Vous voyez, vous allez être poussé, vous allez être vraiment accompagné, je dirais. Voilà. Vous êtes en train de rompre avec l'ancien. De toute façon, on parle encore de rupture, de séparation. Vous vous séparez de ce qui ne vous convient plus. Des anciennes relations, des anciennes amitiés, un ancien travail. Voyez. Bon, là, vous êtes dans l'amour de vous-même et l'amour des autres, de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de votre autre, hein, si vous êtes en couple. Et là, les poissons nous confirment bien que vous allez être dans l'abondance, mes amis sagittaires, pour cette semaine. Voilà, vous avez foi en ce qui va arriver. Vous avez fait un gros travail sur vous. Donc là, vraiment, un nouveau départ pour vous. Très beau tirage. Allez, on continue. Je vais donner un dernier message. Alors, je crois que je vais perdre ma voix à force. Je parle fort, j'ai l'impression. Source sacrée.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin, de la création pour l'éternité. Voyez ça, c'est un très très beau message pour vous. Voilà. Alors pour certains sagittaires, vous pourriez être connectés, vous pourriez avoir des dons spirituels. Ouvrez votre chakra du troisième œil. Hein, vous allez développer votre intuition. Voilà, bah écoutez, je pense que la guidance est courte mais claire. Vous voyez, j'ai pas besoin d'y passer du temps parce que elle est très très claire. Donc pour vous, c'est vraiment pardon. C'est vraiment ici un nouveau départ, hein, que ce soit sentimental, professionnel. Voilà, vous allez sortir des doutes, des peurs. Vous allez vraiment mettre loin derrière vous, vous allez vous éloigner de personnes ou des situations qui ont été négatives, qui ne vibrent plus de la même façon que vous. Donc vous le savez déjà. Voilà mes amis Sagittaires, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.